Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Première chose qu'on doit comprendre concernant la tentation, on va isoler la tentation. C'est quoi ça, la tentation? Bien, la première chose, on va voir, la première chose, c'est dans Jacques, chapitre 1, au verset 13. Dieu n'est jamais la source de la tentation. C'est la première chose que vous devez comprendre. Si vous êtes tenté, ne pensez jamais que c'est Dieu qui vous envoie une tentation pour vous éprouver. Amen? Le diable, lui, il est dans les tentations, mais Dieu n'est pas celui qui vient nous tenter. Nous lisons dans Jacques chapitre 1 au verset 13, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Vous dites, un instant, Jésus est Dieu, il a été tenté par le mal, mais on comprend en fait ici que c'était la nature humaine de Jésus qui était tentée et non la nature divine. Amen. Donc, au verset 14, que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, ou dans la version Sommeur, par ses mauvais désirs. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. En gros, le péché vient soit de la chair ou du diable, en fait. Le diable peut venir vous tenter, mais par votre propre convoitise, vos propres mauvais désirs qui ont certainement été influencés par le royaume des ténèbres, c'est comme ça que vous allez être tenté. Mais si on comprend, Dieu n'est pas la source de ma tentation, il est la source de ma victoire. Déjà, j'ai une avance sur plusieurs. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah ben, je n'ai pas eu le choix, c'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. Dieu a fait en sorte que je rencontre telle personne et là, j'ai commis tel péché. Vous comprenez? Des fois, les gens mettent Dieu. Et des fois, les gens commettent des péchés. Ils disent, ben, je fais la volonté de Dieu. Non! Si je commets des péchés pour faire la volonté de Dieu, entre guillemets, ce n'est pas Dieu qui a dirigé mes pas. Parce que Dieu ne nous dirige jamais sur le chemin des péchés. Amen! Deuxième chose, aucune tentation est surhumaine ou impossible à vaincre que par la foi. Donc, aucune tentation est surhumaine ou impossible à vaincre par la foi. Il y a des gens qui disent, ah ben, tu sais pas, Pasteur Joël, moi, là, j'avais pas le choix. Je devais faire tel péché. C'est plus fort que moi. C'est le diable qui m'a forcé de faire cette chose-là. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens comme ça? C'est le diable qui m'a forcé. Non. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, personne ne peut dire, ah ben c'était plus fort que moi. Ça peut être plus fort que votre puissance personnelle. Mais en fait, ce qui se produit, c'est que quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons la puissance de Dieu. Remarquez bien, il dit dans ce même texte, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ça ne dit pas un moyen, mais le moyen d'en sortir. C'est quoi le moyen? C'est la puissance de Dieu. Il y a un chemin, le chemin de la victoire. Il n'y en a pas 10 000. C'est un chemin et c'est la puissance de Dieu qui est disponible pour chaque enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours réveillés? Donc, la tentation, on doit comprendre la tentation. Dieu n'est pas la source et la tentation n'est pas surhumaine. Vous avez la capacité de résister par la foi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, concernant le péché, on veut faire la part des choses. Il y a la tentation, mais le péché. On doit comprendre le péché. Certes, tous les péchés mènent à la mort. C'est ça qu'on lit dans Romains 6, verset 23. Tous les péchés mènent à la mort, mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Amen? Je vous parle de péché ce matin. C'est important de savoir ces choses-là. Parce que plusieurs chrétiens qui disent, ah ben, Dieu, lui, là, en fait, il considère que tous les péchés sont pareils.
Tous les péchés sont pareils. Et il y a plusieurs chrétiens qui disent ça. En fait, tous les péchés mènent à la mort. Ça, c'est vrai. Il y a un même salaire pour tous les péchés. Tous les péchés mènent à la mort. Mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences dans votre vie quotidienne. Je vais vous illustrer. Si un mari dit une parole dure, méchante à sa femme, elle peut être triste, mais elle peut pardonner plus rapidement que s'il avait été adultère. Amen. Est-ce que quelqu'un est réveillé ce matin? Il y a des conséquences différentes, là. Il y a des implications plus grandes dans certains cas. Donc, on doit comprendre ceci. Donc, certains péchés sont pires que d'autres au niveau de leur gravité. Et je vais vous le prouver bibliquement. Jean 19, au verset 11, Jésus répondit à Pilate, « Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Il y a des péchés qui sont pires que d'autres. Amen. Est-ce que c'est bon de savoir ça? Des péchés qui sont pires que d'autres. Bien, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça donne de savoir ça? Bien, en fait, on ne veut pas pécher du tout, mais on doit comprendre, en fait, avant de pécher, si je mange un morceau de gâteau qui a été défendu, parce que je suis dans un temps de jeûne, et je vais revenir toujours à mon illustration du gâteau au chocolat, peut-être j'ai fait une prière à Dieu, Seigneur, je vais jeûner toute la journée. Et là, quelqu'un arrive avec un gâteau au chocolat, et là, vous dites, et vous tombez et vous mangez le gâteau. Pas juste une pointe, vous mangez tout le gâteau complet. Dieu pardonne, Dieu pardonne. Alléluia. Mais si vous faites autre chose qui détruit votre couple, détruit votre famille, les conséquences sont pires. Il y a des plus grands péchés. Voulez-vous voir ça? Et vous dites, oui, mais il y a la grâce de Dieu. Oui, oui, c'est vrai. En fait, il y a, je vais vous lire tout de suite, Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, ceci veut dire, même si je suis sincère, même si je crois dans la grâce de Dieu, si je sème dans le péché, je vais récolter du péché la mort. C'est une loi spirituelle qui existe. Donc, si je suis intelligent, je veux semer dans le monde de l'Esprit de Dieu pour récolter de Dieu la vie éternelle. Amen? Donc, je dois connaître les lois spirituelles de Dieu. Oui, Dieu est gracieux, Dieu pardonne, mais il y a des gens qui se retrouvent dans des conséquences toute leur vie parce qu'en fait, ils doivent juste gérer maintenant ce qu'ils ont semé. Mais si vous dites, oui, mais moi, je ne veux pas récolter telle chose, on peut aussi prier pour l'annulation des semences semées. Amen. On peut plaider sang de Jésus et dire, Seigneur, je te demande pardon, j'ai commis telle chose et je viens déraciner au nom de Jésus cette semence. Amen. Gloire à Dieu. OK. Il y a aussi des degrés de jugement. Dans Matthieu 23, verset 14, Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, ça, c'est une chose qu'on doit comprendre parce que quand on prêche sur la grâce, des fois, les gens pensent qu'on dit, vous pouvez vivre de n'importe quelle façon. Bien, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, oui, la grâce de Dieu est là, le pardon de Dieu est là. Jésus a déjà payé le prix pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Mais on doit comprendre, il y a toujours cette loi des semences et des récoltes et on veut semer comme des bons fermiers spirituels. Amen. On veut des agriculteurs spirituels qui récoltent de très bonnes choses. C'est à nous, en fait, c'est à nous de choisir ce qu'on veut récolter. La deuxième chose concernant le péché sexuel est l'un des pires péchés. Je vais vous lire. 1 Corinthiens 6, 18. Vous dites, mais pourquoi tu nous parles de ça, Pasteur Joël? Je pensais que tu nous parlerais de Jésus. Amen, mais Jésus a été tenté en toutes choses. Il n'a jamais commis de péché. Et j'aimerais vous dire, c'est possible pour vous, enfants de Dieu, de marcher dans la sainteté toute votre vie. C'est possible. Mais on doit comprendre, il y a des dimensions de tentation, comment ça fonctionne la tentation. On doit comprendre comment ça fonctionne le péché. Oui, je veux juste répéter une chose, le péché a été payé une fois pour toutes par le Seigneur Jésus. Il a déjà payé le prix. Vous n'avez pas à vous flageller quand vous êtes repentant. Vous n'avez pas à dire, moi je vais prier 40 jours et je vais monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph pour que Dieu me pardonne. Non, vous êtes déjà pardonné en Jésus-Christ. Mais comprenez, vous ne voulez pas semer dans le péché parce que la loi est là, la loi spirituelle, elle est là. 1 Corinthiens 6, 18 nous dit, c'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Fuyez. Si vous dites, moi je suis tenté, savez-vous, vous pouvez prévoir votre victoire. Prévoyez votre victoire, frères et sœurs. Vous pouvez prévoir votre victoire. Moi, j'ai pris la décision au tout début de notre ministère que je ne rencontrerai jamais une femme tout seul dans mon bureau. J'ai pris la décision. Puis des fois, j'ai eu des sœurs qui m'ont dit, Pasteur Joël, j'ai besoin de te rencontrer. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mon épouse Mathilde va être à mes côtés. Et là, on pouvait avoir un entretien avec une sœur dans le besoin, avec ma femme présente. Je ne mange jamais au restaurant avec une autre femme. Vous ne me verrez jamais au resto avec une autre femme.
Jamais. Pourquoi? Parce que je protège mon témoignage personnel. Je ne voyage pas avec une autre femme tout seul. Ma femme, elle est toujours là. J'ai déjà eu une femme de l'Église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai déjà eu une femme de l'Église qui me disait, Pasteur Joël, j'aimerais ça te rencontrer. J'ai dit, OK, pas de problème, Mathilde va être là. Ah non, mais c'est trop personnel, c'est vraiment trop intime. Ben, c'est sûr à ce moment-là qu'on ne va pas se rencontrer tout seul. Vous comprenez? Non, mais c'est clair. Des fois, les gens se retrouvent dans des situations puis ils se disent, mais comment ça m'est arrivé? Comment ça, j'ai vécu telle chose? Il faut prévoir notre victoire. Il faut prévoir notre victoire dans notre propre vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, le texte nous dit, fuyez l'inconduite sexuelle. Ça veut dire, fuyez, courez. Si vous voyez un potentiel, ne vous mettez pas dans la situation de tentation. Amen. Si vous voulez maigrir, ne vous tenez pas au Dunkin' Donuts. Hein? Ou au Tim Hortons ou dans la pâtisserie du coin. Si vous voulez maigrir, allez au gym. Amen. Amen. OK, c'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés, remarquez, tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Voyez-vous? OK. Donc, est-ce que ça, c'est clair? Donc, tous les péchés mènent à la mort, mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Donc, on doit être vigilant, frères et sœurs. Vous êtes toujours réveillés, frères et sœurs? Mais maintenant, vous dites, OK, je comprends la différence entre le péché, la tentation. Je comprends que Jésus était victorieux. Il a été notre modèle parfait. Maintenant, Pasteur Joël, mais comment faire dans le concret? Je veux savoir comment faire pour marcher dans la victoire à tous les niveaux. Est-ce que ça vous intéresse? Gloire à Dieu. Vous êtes toujours réveillés à la maison aussi? Alléluia. Gloire à Dieu. Voulez-vous, je vais vous donner la recette à 4 points. 4 points. Une fois que vous allez découvrir ça, vous allez marcher dans la victoire de façon perpétuelle. Ça ne veut pas dire que vous ne chuterez jamais, mais vous allez connaître le chemin de la victoire. Amen. Vous allez connaître le chemin. Et c'est tellement important, si vous êtes un leader dans cette maison spirituelle, que vous soyez localement ici ou dans les nations, voici les 4 points. Vous devez savoir ça. Dans les nations, on a besoin de savoir comment aider notre prochain qui lutte dans le péché, qui lutte contre le péché. La première chose que je vais vous dire, c'est même pas dans mes notes, on ne lutte jamais contre le péché. Ne luttez pas contre le péché parce que vous n'êtes pas assez fort. Vous allez tomber dans le péché. On lutte dans le combat de la foi. Dieu nous donne un seul combat et c'est le combat de la foi. Est-ce que je vais garder ma foi dans l'œuvre de la croix, là où Jésus a payé le prix pour que je sois dans la victoire? Le problème, c'est que plusieurs luttent contre ceci, contre cela, contre ceci, contre cela, sont dans plein de luttes, des luttes multiples, ils sont perdus. Une seule lutte. OK, première chose. Si on veut marcher dans la victoire concrètement, ça commence dans notre cœur. Aimez Dieu. Aimez et soumettez-vous à sa parole. Ça commence là. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, bien, il va être totalement indifférent. Marcher avec Dieu, l'honorer, ne pas vivre dans le péché, je ne suis pas vraiment intéressé. Pourquoi? Parce que la personne n'aime pas Dieu. Quelqu'un qui vient dans nos églises, par exemple, et puis qui ne marche pas d'une façon honorable, qui n'est pas du tout intéressé par la vie de la sanctification, la vie de sainteté, bien, on peut se poser la question, est-ce que la personne est vraiment sauvée? Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il a ce désir de marcher avec Dieu. Il a ce désir d'honorer Dieu dans sa vie. Amen. C'est normal. Ça fait partie de son identité. J'aime Dieu. Dans le psaume 119, au verset 9, nous lisons, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. » Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ceci veut dire que j'aime Dieu et j'aime sa parole. Amen. Si je veux marcher dans la sainteté, si je veux résister à la tentation, tout comme Jésus, il avait déposé la parole de Dieu. Et quand le diable est venu pour le tenter, il ne disait pas, « Ah, je pense que j'ai déjà lu en quelque part. Il y a peut-être un verset là, dans la Bible. » Non, il connaissait. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il connaissait déjà le verset. Amen. Donc, j'aime Dieu, j'aime sa parole. Alléluia. Deuxième chose, croyez en la puissance surnaturelle de la croix. Croyez dans la puissance de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire?
Frères et sœurs, je l'ai mentionné la dernière fois et je vais le redire en fait. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que la victoire, en fait, ce n'est pas quelque chose que je vais essayer d'avoir un jour, c'est qui je suis déjà. Je suis déjà victorieux en Jésus-Christ. Je suis dans la position du victorieux en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus a payé le prix du péché. Lorsque Jésus a été crucifié à la croix, il a payé pour tous les péchés que j'étais pour commettre un jour. Avant même que j'existe, Jésus a payé, il a prépayé mes péchés. Il a prépayé ma dette de péché. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, non seulement Jésus a prépayé ma dette de péché pour l'annulation de ma dette, mais il a aussi payé pour ma victoire quotidienne. Il a payé le prix pour ma victoire quotidienne. Et en fait, c'est un homme de Dieu qui m'a enseigné cette chose-là. Un homme de Dieu à Bâton Rouge, en Louisiane, qui a eu une chute morale terrible, qui a presque détruit son ministère, mais gloire à Dieu, Dieu l'a relevé. Mais cet homme de Dieu, après environ 50 ans de ministère, avait chuté moralement. Et moi, j'étais dans des réunions de prière avec lui. Des fois, on était une douzaine de personnes et je l'entendais pleurer et prier. Puis il disait, mais Seigneur, pourquoi j'ai chuté? Je comprends pas. Je comprends pourquoi j'ai chuté dans le péché. Pourquoi? En fait, c'était un homme de Dieu, un homme qui prêchait la parole constamment, un homme consacré à Dieu. Mais pourquoi il avait chuté? Un jour, le Saint-Esprit lui a dit, tu as placé ta foi dans ta performance personnelle plutôt que dans la performance de la croix. Voyez-vous, après 40 ou 50 ans de prédication, il a chuté dans l'immoralité parce qu'il croyait qu'il était assez fort. Il croyait dans sa puissance de consécration. Il croyait, si je lis la Bible, si je prie, si je jeûne, si je fais ceci et cela, je serai fort et je vais pouvoir résister au diable. Mais il a réalisé en fait que ce n'était pas sa force personnelle à lui qu'il avait besoin. Il avait besoin de la puissance de Dieu. Et c'est en 1997 où il a entendu le Saint-Esprit lui révéler 1 Corinthiens 1, verset 21, car c'est la puissance de la croix. En fait, le verset, c'est « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Et c'est la puissance de Dieu qui nous donne la victoire sur le péché. Donc, il a entendu ça et grâce à lui, j'ai appris que je pouvais marcher moi aussi dans la victoire sur le péché, dépendant sur la puissance de Dieu. Donc, quand la tentation arrive, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois entrer dans un combat contre le péché? Non, je vais dire, le combat a déjà été gagné. Jésus a déjà payé le prix pour cette victoire. Donc aujourd'hui, je marche dans la victoire de Christ. Il a déjà payé le prix pour moi. Donc je peux marcher dans la victoire aujourd'hui. Alléluia, c'est tellement important. Donc, croyez en la puissance de la croix. Romains 8, 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, le contexte nous parle de persécution, mais c'est bon pour toutes choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueur. Des fois, je rencontre des chrétiens. Comment ça va? Oh, ça va. Le diable est sur mon dos. La Bible nous dit que vous êtes plus que vainqueur. Plus que vainqueur. C'est qui je suis. Je suis plus que vainqueur. Vous dites, oui, mais ce n'est pas ma réalité. Commencez à croire qui vous êtes devenu en Jésus-Christ. On entend tellement de messages, devenez ceci, devenez cela, mais on a besoin de savoir qui nous sommes devenus. Nous sommes des saints aujourd'hui. Alléluia. Je suis le saint de l'Éternel. Vous êtes les saints de l'Éternel. Vous êtes devenus la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, on a vu ça aujourd'hui, il a fait devenir péché pour nous, il s'est identifié à nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alléluia. Ça, c'est le troisième point. Et finalement, donc je suis la justice de Dieu. Vous êtes toujours réveillés? Je suis la justice de Dieu. Vous dites, oui, mais j'ai commis tel péché, pasteur Joël. C'est à ce moment-là où vous avez besoin de croire cette vérité. C'est à ce moment-là où vous allez dire, Jésus avait déjà payé le prix avant même que je commette ce péché-là. Ceci ne veut pas dire que je vais marcher dans le péché d'une façon intentionnelle. Je ne vais pas commencer à dire, c'est déjà prépayé, donc voilà, c'est comme j'ai une carte de crédit, je peux aller magasiner puis faire tout ce que je veux. Des fois, les chrétiens pensent que c'est comme ça que ça marche. Non, c'est prépayé, mais je comprends, il y a cette loi des semences et des récoltes, et je ne veux pas récolter la mort dans ma vie. Je ne veux pas récolter la mort dans ma relation avec mon épouse. Je ne veux pas récolter la mort dans mon corps. Vous comprenez? Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter également. Donc, on veut être intelligent. Et la quatrième chose, on veut être spirituel. Amen. Si je veux marcher dans la victoire, je vais aimer Dieu, je vais croire dans la puissance de la croix et je vais croire aussi qui je suis devenu.
en Jésus-Christ et je vais être spirituel. Colossiens 3, verset 5 nous dit, « Faites donc mourir en vous, dans votre chair, faites donc mourir ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Donc, en d'autres mots, il ne faut pas nourrir la chair. Amen. Il ne faut pas nourrir la chair. Donc, faites donc mourir en vous la chair, ce qui est terrestre. Toutes ces choses-là, faites mourir tout ça. Donc, si je fais mourir la chair, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'investir dans les choses de l'esprit, les choses qui nourrissent mon esprit. Amen. Comment est-ce que je vais faire? Matthieu 26, verset 41. Jésus a dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Savez-vous comment je lisais ce texte-là avant? Le texte nous dit « Veillez et priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Donc, j'imaginais qu'on devait prier « Oh Seigneur, fais que je ne tombe pas dans la tentation. Oh Seigneur, fais que je ne tombe pas dans la tentation. Oh Seigneur, fais que je ne tombe pas dans la tentation. » C'est pas ça que ça veut dire. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Veillez et priez, que ce soit votre façon de vivre. Veillez, priez. Soyez des gens alertes. Soyez des gens de prière, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si je suis spirituel, c'est ma façon de vivre. C'est pas « Oh Seigneur, fais que je tombe pas là! Le gâteau au chocolat est trop tentant. Oh Seigneur, oh! » Non, c'est pas ça que le texte dit, là. Mais on a cru ça, là. On a cru, veillez et priez, là, parce que là... Non, veillez et priez, que ce soit votre vie spirituelle de tous les jours. Veillez et priez. Et là, un autre texte, 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez, soyez spirituels, soyez des gens connectés à votre esprit, que votre esprit soit connecté au Saint-Esprit qui vous habite. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, que ce soit votre façon de vivre. Amen. Et par rapport au deuxième point, la puissance de la croix, ça va être mon dernier texte. Et je vais inviter l'équipe de la louange. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Le dernier texte, en fait, concernant tout ça, tout ce que je vous ai partagé jusqu'à présent, sachez une chose, que l'œuvre de la croix, elle est parfaite. L'œuvre de la croix est parfaite pour que vous puissiez vivre dans la victoire de tous les jours. Colossiens chapitre 1 au verset 12, et je termine avec ceci. Le texte nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Nous sommes des saints, nous sommes dans la lumière. Amen. Qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés, vous avez déjà été délivrés, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le texte nous dit, il nous a délivrés. Alléluia. C'est qui vous êtes devenu? Vous êtes une personne libre. Amen. Vous avez été libérés de la domination du péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand vous allez lire la tentation, les 3 tentations de Jésus, vous pouvez savoir, il nous a montré comment faire. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alléluia. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Voulez-vous être conduit par le Saint-Esprit dans votre vie? Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller ensemble. On va se lever ensemble, pardon. J'aimerais ça vous inviter. On va prier ensemble. Il a aussi demeuré dans la loyauté envers son Dieu. C'est tellement important qu'on voit ça. Conduit par l'Esprit, marchant dans la loyauté, refusant de marcher dans la performance religieuse. C'est ça que Jésus nous a montré, en fait, pour avoir une foi inébranlable. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est possible pour vous? Croyez-vous que c'est possible pour vous aujourd'hui? Amen. Ici, il croit. Ici, est-ce qu'il y en a au moins une personne ici qui croit que c'est possible? Amen. On va prier ensemble. Si vous dites, Pasteur Joël, moi, je crois que c'est vrai ce que tu as dit. Je crois que Jésus a vraiment payé le prix pour moi à la croix il y a 2000 ans, mais je ne comprenais pas avant aujourd'hui. Je ne comprenais pas vraiment avant aujourd'hui que c'était déjà payé, que c'était déjà possible que je marche automatiquement aujourd'hui dans la victoire. Et j'aimerais ça prier pour vous, pour cette révélation, qu'elle puisse descendre dans vos cœurs comme étant une semence éternelle dans vos cœurs. Que vous puissiez marcher dans la victoire tous les jours de votre vie. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que vous ne chuterez jamais, mais quand vous allez chuter, vous allez savoir que Dieu, là, il vous a déjà accepté, tel que vous êtes. Mais il vous aime trop pour vous laisser comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semé.ca.
Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca